que je vous ai envoyé. Je crois que le document que vous avez envoyé. Non. Par contre, je l'ai reçu, ouais, j'ai un peu facilement. Ok. Je vous ai envoyé le 23 juillet. Mais ici, je cherchais sur le numéro 23 juillet, il m'a volé. Sur, on a fait ça. C'était, je sais pas, une heure. c'est une 5 lettres, je vois plus. Il y a pas que je sais plus une heure. Alors, j'ai été relevé comme dans 7, je suis. Ah, d'accord. Parce que j'ai dit que celui-là, du coup, et c'est celui-là. Qu'est-ce miraculeux, oui. Exact. Qu'est-ce miraculeux. Le chanteur, je pense que c'est ça. Oui, ouais, je le dis. Vous avez Moi, j'ai été le téléphone à qu'est-ce miraculeux. Je vais l'avoir. C'est Luc chapitre 5. Je vais l'avoir. Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Vous y êtes? Luc chapitre 5, verset 1 à 11. Alors, ce que je voudrais vous demander de faire avec cette tâche miraculeuse, c'est de commencer, voilà, de y aller pas étape quelque temps. Ouais. Pas à pas. Nous allons le faire pas voir un peu comment ça se passe. Alors, ce qui me paraît très important, c'est le premier appel, ou un des premiers appels du Seigneur pour les CDC. Ça s'est passé il y a plus de 1000 ans. Je dirais que vous essayez de voir cet appel, comment est-ce qu'aujourd'hui cela correspond à ce que j'ai vécu. Vous ne restez pas simplement à penser à Bastien, Pierre, André, Vatican, mais essayez de voir aussi, mais c'est mon histoire personnelle. Et donc, je voudrais aller avec vous, pas par pas, en regardant cet évangile. Hein. Donc, il s'agit de l'évangile d'après Luc, chapitre 5, verset 1 à 11. Or, il advint, comme la foule le serrait de près, et écoutait la parole de Dieu, tandis que lui se trouvait sur le bord du lac Génézareth. Non, vous voyez la scène. C'est le lac de Génézareth. Jésus est là avec la foule. Oui. La foule. Qu'est-ce que c'est que cette foule? Premièrement, si la foule est déjà là, ça veut dire qu'il est connu. Hein? C'est qu'il est connu. Les gens viennent pour le joindre. Quelle est la foule? Le monde? Non, votre famille. Comment avez-vous découvert le Christ? C'est votre famille. Alors, la foule qui est là, la foule est anonyme. J'ai reçu dans le travail de mes amis. Quelle est la foule qui est là, qui écoute? Ce ne sont pas forcément des saints. Ce sont des gens qui ont découvert, etc. Cette foule est celle qui va me porter pendant un certain temps, des amis, des gens qui vont m'aider à découvrir Jésus. Et j'en ai entendu parler, ce qui ne peut pas dire qu'ils sont des fidèles disciples. Et bien d'écouter, parfois c'est tout jour, hein? Parfois ça ne va pas de là, mais c'est la foule. Moi, ma famille, les gens, une église dans laquelle je suis rentré, la foule qui est là, et Jésus est avec eux. À ce moment-là, il ne peut pas en parler parce qu'ils sont collés à lui. Donc il ne peut pas parler à ceux qui sont derrière. Et il aperçoit deux bars qui sont là. Et il va demander, quand vous êtes à la barre, la permission de rentrer. Les propriétaires se sont entrés et ils connaissent Jésus. Si Jésus a la foule autour de lui, c'est que il est déjà connu. C'est pas si bien fait. Mais je vous fais remarquer, ce n'est pas André et Simon qui demandent à Jésus
d'entrer dans la barque, Jésus est choisi. Et Jésus qui leur demande, voulez-vous m'accueillir? Ma démarche de conversion, ma démarche, comment est-ce que j'ai découvert le Christ? Je suis chrétien catholique. Et je lui ai dit déjà, comment je vais aller dire? Nous sommes irlandais. Jusqu'au jour où tout de même, j'y suis allé parce que j'ai découvert que Jésus. C'est Simon et André sont là. Ils ont l'avantage, c'est qu'ils ont entendu parler de ce charpentier de Nazareth. La foule est là, ils le connaissent, ils en ont entendu parler. Simon et André Saint-Dieu, ils vont à la synagogue et ils vont entendre Jésus. Mais ce ne sont pas eux qui vont te dire, hey, tu nous prends avec toi? Non. Jésus qui va les appeler. Ma démarche, à moi, j'entends la voix du Seigneur qui me dit, pourquoi pas toi? Hein? Et donc, ils vont y aller. Bon, ils ne sont pas intimidés, non? Pourquoi? Ce sont des pécheurs de Bethsaïde. Cet homme qui est là, un carpentier de Nazareth. Même sur sa place, ils voient qu'avec donné plus main, ils acceptent. Mais ils ne sont pas unis. Parce que Jésus leur a dit, bon ben écoutez, emmenez-moi sur l'eau, comme ça, les gens me sont placés sur la verre, et ils m'envoient se porter par l'eau. Et c'est pour ça qu'on les a mis à la petite image. Ici, la petite image de Jésus dans le bateau avec la foule sur la berge. La foule sur la berge. Et donc, pourquoi? Parce que vous savez, le bateau avec Jésus, et dans le dos de Jésus, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Pierre. Et Pierre, il continue. Pierre et André ont péché toute la nuit, ils n'ont rien fait. Quand Jésus leur demande, Pierre, peut-être qu'ils étaient en train de penser, on va les dormir. Parce qu'on a passé toute la nuit, ils étaient en train de réparer leur filet et de des occupations tout à fait normales. Le Seigneur ne nous a pas attendu en un temps spécial, c'est dans leur vie quotidienne qu'ils vont découvrir ce Seigneur. Et voilà, Jésus leur demande, bon, bah, Pierre est un pauvre pécheur. Il prend Jésus dans le bateau, et puis il transige ses filets. Parce qu'il faut les réparer, il faut les nettoyer. Et voilà, Pierre est derrière, et il commence à nettoyer ses filets, etc. Ils ont tous fait un rituel. Parce que tout d'un coup, il faut se mettre à écouter ce que ce charpentier de Nazareth est en train de dire. Et le charpentier de Nazareth, suivant ce que nous raconte Marc, est en train de dire aux gens une parabole. La parole de Dieu est comme un semeur qui part. Ce semeur est absolument invraisemblable. Et il sème sur le chemin de Pierre. Les oiseaux viennent. Et oui, mais moi je peux être aussi dans la parole de Dieu. Elle tombe sur une pierre dans mon cœur et je m'en fais d'aller. Et Jésus va dire, ben, elle tombe sur les pieds, nous entendons dans les ronces. J'ai tellement de choses à faire, mes activités. Moi, je sais, vrai, Seigneur, tu m'as appelé, mais je n'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Yeah. Et puis, parfois, la parole tombe dans les ronces. Mais les gens sont assis sur la berge et ils sont médusés. Parce qu'ils ne parlent pas comme les Dieu. Ils ne disent pas, la loi permet, c'est interdit, vous pouvez manger, vous n'avez pas le droit de manger. Ça, c'est permis, ça, c'est interdit. Non. C'est simplement laisser la parole venir dans votre cœur. Et Pierre, Simon, a arrêté de nettoyer, il écoute. Et ça s'approche, j'ai accueilli dans ma voiture le charpentier de Nazareth. Mais il doit être quelque chose comme un rapide. La façon dont il parle,
Et Pierre est comme lui, poisson. D'autant plus que quand Jésus a fini de parler, il ne demande pas, à Pierre de le ramener sur la berge. Il lui dit simplement, va en notre soin et jette tes filets. Je crois que Pierre peut-être que pour fixer une fenêtre ou mettre une porte, c'est un bon appartient, mais bon, pour les filles, pour la pêche, c'est moi qui suis professionnel. Et je peux dire, je vous vis-à-vis. Mais, sur ta parole, j'ai été vraiment touché parce que tu me. La façon, je vais faire pour Dieu, je vais te payer. Je sais que tu n'as pas de poisson. Mais, sur ta parole, moi, la première fois, j'ai été appelé, que j'ai senti que le Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que. Yes. Mais j'ai ce désir qui a grandi en moi et qui a fait que si vous n'êtes pas très raisonnable, si vous n'êtes pas très bien pensé, et je sais qu'il faut le continuer. Et Pierre, il veut savoir ce qui se passe. Les gens qui est fidèle, il ne peut pas le monter. C'est trop eux. Il est obligé d'appeler ses amis. L'autre part, Jean et Jacques. Et les deux bateaux sont tâchés. Nous sommes dans la même bridge, le même bateau, les mêmes gens, le même maître. Toute la nuit, ils ont pêché là, ils n'avaient rien de temps. Ma soeur dit souvent, ils ne sont pas esprits, parce qu'ils sont habitués dans l'Ancien Testament. Ils savent que l'Indien existe. Mais ils savent autre chose. Et c'est pourquoi Pierre va tomber sur ses yeux. Ils savent que celui qui fait des miracles est un homme qui est proche de Dieu. Et Pierre va tomber sur ses yeux. Maître, laisse-moi. Parce que don't forget to say, toi, je te sens, tu es un homme d'église. C'est pas tout à fait juste. Je t'ai accueilli comme un charpentier. Après ça, j'ai découvert que tu parles comme un scribe, comme un rabbi. Maintenant, je peux voir que tu es sûrement un homme de Dieu. Après ça, il va te dire, plus tard, ils sont capables de te dire, tu es Messie. Et un jour, il lui dira, tu es le Messie. Step by step, don't be surprised. Ne soyez pas surpris que vous avez à découvrir. On ne découvre pas Jésus-Christ en une seule fois. Je peux découvrir l'enfant Jésus de Noël, mais j'ai à découvrir l'homme qui va être plein de compassion, l'homme qui est humble, l'homme qui m'accueille. Des facettes différentes. Je ne peux pas saisir Jésus d'un seul coup. Je dois être patient avec moi-même et accepter que mon cheminement peut être long. C'est ce que Pierre va faire en face de ça. Est-ce que je suis capable, dans ma foi, d'accepter que je peux grandir ou comprendre d'une façon différente? Vous lisez l'Évangile, vous connaissez l'Évangile. Et pourtant, de temps en temps, qu'est-ce qui vous arrive? Je n'avais jamais vu ça. Je regarde ici. Vous avez une autre façon d'approcher, un autre regard. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Et ça, je dois l'accepter, je peux grandir dans ma foi. Mais je dois aussi accepter que cela me demande du temps. Et puis voilà que les deux autres arrivent. Pierre dans ce Seigneur, me disant,
Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Toi, tu es un homme de Dieu. Comment est-ce que je peux être avec toi? Mais ne sois pas. Ne sois pas effrayé. Qui t'a appelé? Est-ce que c'est toi qui m'as appelé ou c'est moi qui t'ai appelé? C'est toi qui m'as appelé. Et je suis fidèle. Et il va lui dire, désormais, tu seras un pécheur d'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui ne pêche pas les poissons, mais les hommes. Qui ramène les hommes. Oui. Désormais, c'est toi qui vas annoncer aux hommes l'amour de Dieu. Si je veux être un pécheur d'homme, de quoi ai-je besoin? Quel est le temps outil dont j'ai besoin? Un filet. Mais Quel est mon filet? c'est la parole. C'est la parole, n'est-ce pas? J'ai besoin d'un filet. C'est pas un prêche, c'est pas un tabernacle. Et le message. C'est le comportement qui vraiment quelqu'un qui. Mon filet sera un filet de patience, De brise. de bonté, D'amour. d'humilité, de confiance. Il faut pas être un peu important. Peut-être Pierre et André doivent la connaître. Ouais, c'est bien. Ah, mais Préparer leur filet. Parce que mon filet de patience, très souvent, le gros filet. Mon filet d'humilité, Dieu me demande. Par contre, mon filet de la vanité, lui, il a de gros trous aussi. Hein? Quel est le genre de filet dont j'ai besoin pour aider les gens à découvrir le Seigneur, pour être un vrai pécheur d'âme? C'est pas en leur disant, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Je peux dire à mon fils, tu n'as pas le droit de mentir. C'est très mal de mentir. Fais attention parce qu'il pourra te dire que toi, de temps en temps, tu ne dis pas tout à fait la vérité. Hein? Quel est mon filet? Je t'ai choisi. Je te demande d'aller. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, mon filet, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien pris, ce qui n'empêche que mon filet a été détruit, abîmé. Et mon temps de prière et mon temps de réparation, ma prière, mon temps de prière, et le temps d'amour, Seigneur,